La première grande mutation du luxe concerne l'influence des nouvelles générations. En effet, les transformations dans le luxe sont en grande partie impulsées par les jeunes générations, en particulier la génération Y des millennials et la génération Z des digital natives. Ultra connectées et soumises à un flux continu d'informations, ces jeunes générations portent des valeurs et des opinions très fortes, notamment sur les sujets environnementaux et sociétaux. La deuxième mutation du luxe concerne la quête de sens. Les marques de luxe ont toujours eu le talent exceptionnel de capter et de retranscrire la sensibilité d'une époque. Le réchauffement climatique interpelle un mode de vie qui est en train d'épuiser notre planète. La consommation ostentatoire est aujourd'hui remise en question. Des mouvements puissants, comme MeToo ou Black Lives Matter, sont en train de bousculer notre société. Les marques de luxe sont tout simplement confrontées à des enjeux sociétaux qui leur imposent de redéfinir leur mission pour répondre aux nouvelles aspirations des consommateurs. S'inscrire comme le garant de valeurs environnementales, de valeurs éthiques, de valeurs socialement engagées et responsables sont les clés pour pérenniser des marques de luxe dans le temps. La troisième mutation concerne la transition digitale. Comme chacun l'a compris, le digital est l'un des moteurs de la modernisation. En 2025, le taux d'achat en ligne dans le secteur du luxe devrait être de 25%, alors qu'il était à peine de 10% en 2019, c'est-à-dire juste avant la pandémie. Les clients du luxe sont naturellement habitués à un niveau de service très élevé, en particulier dans les boutiques. Or, grâce aux données, une nouvelle relation est en train de s'instaurer entre les marques et les consommateurs autour de la personnalisation. Même si les relations humaines sont et resteront essentielles, l'exploitation des données permet d'une part d'améliorer la qualité de l'expérience et d'autre part d'améliorer la fidélisation des clients. La quatrième mutation du luxe concerne bien évidemment la transition vers une économie durable. Le 3 avril 2020, dans une lettre ouverte adressée au magazine américain WWD, Giorgio Armani a appelé à ralentir la cadence, à repenser les supply chains et à écouter davantage les besoins des jeunes générations. Le luxe est une industrie de valeur qui fuit l'obsolescence programmée. Or, en s'industrialisant, le secteur du luxe s'est progressivement éloigné des principes de rareté et d'exclusivité qui faisaient son ADN. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles, à l'avenir, le luxe devra sans doute produire moins pour produire mieux. Les marques de luxe doivent d'ores et déjà inscrire le développement durable au cœur de leur business model et doivent repenser leur supply chain pour les rendre à la fois transparentes et traçables. En réalité, mesdames et messieurs, le luxe peut parfaitement continuer à créer de la valeur avec une démarche responsable vis-à-vis de l'environnement et bien entendu respectueuse. À titre d'exemple, les produits upcyclés, c'est-à-dire fabriqués à partir de matières existantes, rencontrent un vif succès auprès des clients. De la même manière, la seconde main, comme la location, s'inscrivent dans des modèles circulaires. Elles offrent l'opportunité aux marques de luxe, d'une part, d'allonger la durée de vie de leurs produits et d'autre part, de recruter de nouveaux clients.